Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro dont remue l'actualité sur For You Télévision et globalement sur For You Média Africa. On a le plaisir renouvelé de vous retrouver encore pour cette nouvelle semaine à faire le tour de l'actualité et bien sûr vous la servir au mieux. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle semaine de votre rendez-vous qui traite des sujets d'actualité et d'autres. Et aujourd'hui dans cette activité quotidienne quant à remuer l'actualité, on s'intéresse à deux pays, le Cameroun et la Guinée équatoriale voisine. Le sujet du jour, donc, fait référence Cameroun, Guinée équatoriale, l'expérience au sommet de l'État est-elle gage simplement de stabilité politique? Paul Biya fêtait donc le 6 novembre, c'était exactement hier, les 40 ans de son accession à la magistrature suprême. Également, l'on le sait désormais, Obiangema Bazogo est candidat pour un prochain mandat, lui qui a déjà passé 43 ans au pouvoir, deux pays qui connaissent quand même, il faut le reconnaître, une certaine stabilité, tant sur le plan social, politique, économique. Alors, on aura le temps, bien sûr, avec vous, via vos différents commentaires. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous va droit au cœur. À nous donner donc votre avis sur le sujet. Est-ce que l'expérience au sommet de l'État est gage d'une stabilité politique au vu donc de l'expérience de ces deux pays, c'est-à-dire le Cameroun et la Guinée équatoriale? De ce sujet également, on parlera avec notre consultant permanent à cette émission, M. Numbi Wafo, qui aujourd'hui encore nous apportera son éclairage et éclairera, il va sans dire, la lanterne de beaucoup de nos auditeurs et téléspectateurs. On aura également dans le cadre de cette émission notre traditionnel tour des unes. Les médias africains traitent donc des informations concernant l'Afrique et même le monde et on se fait donc un tour d'horizon de ces différents médias. On aura bien sûr à faire un tour du côté du Tchad avec Alui d'Info. Allez savoir pourquoi ça suscite toujours beaucoup de sourires, comme le sourire que j'ai à ma gauche de Koumabité qui est encore là ce matin. Bonjour Koumabité. Eh bien bonjour Kwichou, j'espère que vous allez bien, j'espère que le week-end a été. Bonjour à nos chers téléspectateurs qui sont toujours des milliers à s'abonner sur la page For You Télévision ou alors For You Média Africa. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre émission Remue l'actualité, une émission donc qui prend place et lieu le lundi et à vendredi lorsqu'il est 10h passé de 45 minutes. Alors on espère bien que le week-end a été, et bien c'est une nouvelle semaine qui commence. On espère que cette semaine va vous apporter beaucoup d'humeur et beaucoup d'humour également. On espère également que cette semaine va vous apporter beaucoup d'argent et aussi tout ce qui va avec. De toutes les façons, c'est la semaine qui commence, c'est un début de semaine. On espère simplement que vous serez les nôtres lorsqu'il sera exactement 10h passé de 45 minutes dans ces studios de For You Media. Alors, comme habitué, ce matin encore, on aura notre traditionnel info du jour oui, tout qui nous mènera de quel côté de l'Afrique? Info du jour de ce matin, on ira en Tanzanie où il y a eu donc un crash d'avion de Précision Air dans le lac Victoria. Voilà, donc un crash d'avion qui a fait pas mal de morts, mais également on a eu quand même des personnes secourues, donc des personnes qui ont raté, comme on peut le dire ainsi, la mort. Donc on va développer cette actualité ou alors ce sujet tout à l'heure au cours de cette émission lorsqu'il sera pratiquement 11h passé de quelques minutes par la Kwichou. Voilà, on aura cela et bien sûr on aura notre image du jour avec notre moment également flash d'information qui interviendra dans cette émission. Bien bonjour à vous si vous nous regardez depuis Zanzibar en Tanzanie, si vous nous regardez depuis Bata ou encore Malabo en Guinée équatoriale ou à Bangassina, c'est quelque part dans le centre du Cameroun. Bien bonjour à vous et merci d'être encore là. Sans plus tarder, le sujet du jour. Le sujet du jour, je vous le faisais savoir à l'entame de cette émission, nous mène dans deux pays voisins à l'histoire assez similaire sur certains points, du moins, de par notamment la longévité au pouvoir de ces deux chefs d'État. On parlera donc du Cameroun et de la Guinée équatoriale ce matin à la faveur de ce sujet. Cameroun, Guinée équatoriale, l'expérience au sommet de l'État est-elle gage de stabilité
stabilité politique. Alors, aujourd'hui, donc, on évoque Paul Biya qui arrive au pouvoir presque au même moment que Thomas Sankara. L'histoire l'a voulu ainsi. Mais voilà, deux destins complètement à l'opposé et définitivement donc parallèles. Au pouvoir depuis 1982, le président camerounais Paul Biya, 89 ans, a entamé donc le 6 novembre, il faut le préciser, sa 40e année de règne à la tête du pays, ce qui fait de lui le deuxième chef d'État encore de ce monde à la plus grande longévité à la tête d'un pays, après le président de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema, 43 ans au pouvoir exactement. Pour célébrer ces noces d'émeraude de Paul Biya, le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, a organisé dimanche, c'était hier, plusieurs meetings et festivités à travers le Cameroun. Il faut rappeler que Paul Biya est né un 13 février 1933 à Mvomeka, dans le sud du pays. Paul Biya qui a fait son entrée à la présidence camerounaise comme chargé de mission, c'était donc en octobre 1962, sous Amadou Ahidjo, et avait relevé le 3 juillet 2015 à l'occasion notamment d'une brève visite officielle du président français au Cameroun, François Hollande, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Le président Paul Biya aura donc 92 ans en 2025, l'année de la prochaine élection présidentielle, et ce dernier laisse planer des doutes quant à sa candidature pour un 9e mandat. Quant à Teodoro Obiang Nguema Bazogo, président équato-guinéen, candidat à sa succession cette année, il fut militaire de carrière, neveu du chef de l'État renversé en 1979, Macias Nguema Biyogo, et qui venait donc de conquérir le pouvoir cette année-là. Il arrive au pouvoir à la suite d'un putsch, en se ménageant d'une possibilité de fuite en cas d'échec. Il mate en quelques semaines la résistance des troupes loyales à Macias Nguema Biyogo. Ce dernier, arrêté puis jugé, sera exécuté le 29 septembre. Réélu en 2016, il faut le dire, avec plus de 93,7% des suffrages, le président Obiang Nguema détient donc à 80 ans le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État vivant hors monarchie. Et la Guinée équatoriale, riche de ses hydrocarbures, est l'un des États africains connaissant le moins de troubles sociaux du continent, une relative stabilité que l'on peut également reconnaître au Cameroun voisin. Alors la question de ce matin, qui fait l'objet de notre sujet du jour, Cameroun, Guinée équatoriale, l'expérience au sommet de l'État est-elle gage de stabilité politique ? Voilà donc ce qui fera l'objet de notre sujet du jour. Je vous le disais l'entame de cette émission, vos commentaires sont des plus attendus et bien sûr, comme habitué, ce fera un plaisir de les lire. En attendant, on va se regarder ce reportage qui a donc été signé de la rédaction de For You Media qui revenait sur cette actualité des 40 ans au pouvoir du président Paul Biya avec notamment les avis des hommes de la rue du côté du Cameroun qui expriment simplement leur ressenti après 40 ans à la tête du pouvoir de Paul Biya. On se regarde ça, on revient juste derrière. 6 novembre 1982, 6 novembre 2022. Cela fait exactement 40 ans que le président Paul Biya a accédé à la magistrature suprême, remplaçant ainsi Amadou Ahidjo, qui avait annoncé sa démission 2 jours plus tôt. Après 40 ans de gouvernance, les Camerounais donnent leurs sentiments. Ce que je peux retenir dans ce Cameroun d'aujourd'hui, c'est que, comparativement à ce qui se passe à côté de nous, c'est chez les voisins, par exemple au Tchad, en Afrique de l'Ouest, où il y a cette avalanche de coups d'État, aujourd'hui c'est tel, l'autre c'est tel, au Cameroun au moins, il y a une partie du Cameroun où les gens ne sont pas contents, enfin, tous les Camerounais ne sont pas contents, il y a quand même, il y a des coins au Cameroun où les gens manifestent leur mécontentement. Je peux dire qu'on peut retenir la paix, parce que déjà en Afrique centrale, il y a beaucoup de choses qui se passent et on ne retrouve pas ça au Cameroun. Comme vous pouvez constater présentement en Centrafrique et après au Tchad, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, pas toujours bien.
Et le Cameroun est un carrefour de paix. Honnêtement, je peux dire que malgré qu'il y ait un peu le chômage, comme partout ailleurs, mais il y a la paix. Et la paix, c'est le plus important. Et quand on a la paix, on peut faire plus. Surnommé l'homme lion d'Itoudi, le chef de l'État camerounais né dans la localité de Mvomeka au sud Cameroun en 1933, a gardé en lui le culte de la patience, ce qui n'a toujours pas fait l'unanimité de tous les Camerounais. Vraiment, il n'y a rien à retenir. Tout est négatif depuis 40 ans. Il n'y a jamais rien de mieux depuis qu'il est là. Par le passé, bon, nos enfants allaient à l'école. Quand ils sortaient de l'école, ils avaient de quoi faire. Aujourd'hui, on a des diplômés. Les diplômés qui sont sur le Benskin, les diplômés qui font le col bourse. Et vraiment, rien de positif. Tout a été négatif pour les 40 ans de règne de Paul Biya. Dans ses remarques faites au chef de l'État, l'on peut retenir des bons points qui font de lui l'un des chefs d'État africains qui a beaucoup œuvré pour la paix. Donc grosso modo, Paul Biya n'est pas un messie, c'est même pas le bon Dieu, vous savez. Mais ce que je retiens de lui, c'est qu'au moins le Cameroun peut se vanter d'être au moins en paix, même à 60% par rapport à ce qui se passe chez les voisins. On voit un peu ce qui se passe chez les Tchadiens. Vous voyez ce qui se passe comme excès de violence. Chez nous, on essaie de faire des efforts pour colmater les brèches. Mais franchement, à 40 ans, le pouvoir de M. Biya, c'est vraiment, pour ne pas être excessif, vraiment, c'est pas fameux du tout. Pas fameux, ça il faut être honnête. Voilà. J'ai rien contre lui, déjà il ne fait pas de la politique. Mais au constat de ce que nous vivons tous les jours, nous avons un facteur chez nous, la corruption, le népotisme, le clientélisme, le favoritisme. Donc ça veut dire que c'est des arguments qui n'ont pas trop pesé à son avantage en tant que président. Et surtout qu'il a le monopole de choisir les gens qu'il veut. Et à tout moment, il enlève qui il veut, il met qui il veut. Mais curieusement, 40 ans, ça n'a jamais pas... C'est pas décollé, quand même, il faut que ça bouge. 40 ans après, pendant que de nombreux observateurs s'interrogent sur le secret de sa longévité, le président Paul Biya entretient toujours le flou quant à une possible candidature à la prochaine présidentielle prévue en 2025. Voilà, merci pour ce reportage de la rédaction de For You Media Africa, un sujet qui a été donc traité de toutes les façons par l'ensemble donc de la rédaction de For You Media qui s'est intéressé au sujet, comme beaucoup de médias panafricains et même camerounais particulièrement. Alors, on peut retenir de cette sortie des hommes de la rue au Cameroun cohabité des réactions assez mitigées finalement. Donc on salue la paix, tandis que d'autres remettent sur la table des problèmes que rencontre le Cameroun. Et il va sans dire également que beaucoup, j'ai presque envie de dire, la majorité sont revenus sur l'instabilité politique et particulièrement sociale que connaissent les pays voisins du Cameroun, dont notamment le Tchad ou encore la Centrafrique. Et on peut donc saluer finalement le travail du président Paul Biya qui, contrairement donc à ces deux pays, finalement connaît une certaine stabilité. Alors, question, comme habité, est-ce que l'exemple de ces deux pays, le Cameroun et la Guinée équatoriale, avec à leur tête les deux plus âgés, on va dire, présidents encore en exercice, et qui finalement concourent à une stabilité sur le plan au moins social de ce côté-là, peut nous amener à conclure que l'expérience au sommet de l'État est gage de stabilité. Merci Kouetchou pour la question. Il faudrait en réalité éclairer les lanternes de nos chers téléspectateurs qui nous regardent, qui sont surtout nombreux à nous regarder. Et il faut comprendre ici que je vais aller sur plusieurs pans. Ouais. On parle de longévité. Vous avez posé la question si la longévité est gage à un moment donné de stabilité politique. Je dirais a priori non. Pourquoi non? Parce l'expérience, je parle notamment de l'expérience des chefs d'État. D'accord. On va commencer par l'expérience. Oui, il est certes vrai, je vais dire comme dirait quelqu'un, il est certes vrai qu'à un moment donné, l'expérience joue un très grand rôle, mais il faut comprendre à un moment donné que quand vous êtes dans un pays où vous dites vous-même que c'est un pays où il existe de la démocratie,
je pense qu'à un moment donné, il faut ce qu'on appelle l'alternance au pouvoir. Et quand on parle d'alternance au pouvoir, ça ne voudrait pas dire qu'on peut vous écarter du gouvernement. Je prends par exemple d'autres pays où, à un moment donné, un président, il est parti et il est revenu comme candidat et il a gagné les élections. On prend le cas du Brésil, par exemple. Donc, on constate simplement que au niveau de la longévité ou alors au niveau de l'expérience, oui, il y a de l'expérience. Vous pouvez rester au pouvoir en tant que citoyen, un Camerounais ou alors un citoyen de n'importe quel pays qui a de l'expérience. Vous restez dans le gouvernement, mais vous n'êtes plus là pour prendre les décisions fermes du gouvernement. Là, oui, votre expérience va jouer. Mais maintenant, lorsque vous avez donc une expérience et vous faites ce qu'on appelle, c'est-à-dire que vous récupérez le pouvoir, vous récupérez le pouvoir à votre aisance, à un moment donné, ça devient compliqué, et à un moment donné, ça devient essoufflant, à un moment donné, même ça bloque à un moment donné. Parce que, vous savez, un pays, quand on parle de démocratie, quand on parle de démocratie, quand même, il y a ce qu'on appelle à un moment donné l'alternance au pouvoir. Donc, s'il faut prendre le pont du président Paul Biya et le président Obiangema, oui, ce sont bien vrai, c'est vrai les doyens, parce qu'on peut les appeler ainsi, les doyens du pouvoir. Mais ça ne veut aucunement dire qu'en réalité, c'est parce qu'ils ont de l'expérience qu'ils doivent continuer à rester au pouvoir, ma foi, je pense. Hein. Mais qu'à cela ne tienne, si vous faites un bon travail, alors ça sera au peuple, ou alors ça sera le peuple de juger et puis de voir si vous pouvez rester au pouvoir ou alors vous pouvez partir. Donc on a vu des présidents. Il s'agit de présidents qui ont été élus. Hein. Finalement, je le reprécisais d'ailleurs, Teodoro Obiangema, qui lors des dernières élections de 2016 est passé vainqueur à 93% des votes quand même. Donc, je pense que c'est le choix du peuple, finalement, que de les avoir à la tête du pays. Vous savez, le choix du peuple, vous savez, on peut vous dire que c'est le choix du peuple. Moi, je ne suis pas en train d'aller à l'encontre de leur longévité ou alors de leur expérience, chose que j'encourage d'ailleurs. Mais je voudrais simplement dire ici que lorsque les élections sont libres, lorsque la candidature présidentielle est libre, c'est-à-dire que c'est chacun qui a la possibilité de déposer sa candidature, alors laissez le peuple voter lui-même. Mais maintenant, si on prend le cas de la Guinée équatoriale, par exemple, ça c'est mon humble avis. Hein. Aujourd'hui, le président Teodoro Obiangema, il est au pouvoir. Ça veut simplement dire que c'est lui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est à lui que la communauté ou alors le peuple équato-guinéen a fait confiance. Vous savez, il est au pouvoir, ça fait plus de 40 ans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est l'aîné, même si on peut le dire, on parle de pouvoir, hein, il est l'aîné du président Paul Biya, quand on parle de pouvoir. Donc, il est passé au pouvoir en 1970. Donc voilà pratiquement 43 ans. Voilà. Donc, on voit, je dis quand même qu'il a ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience. Il a eu cette expérience-là. Il sait comment gérer le pays à cet instant. Il connaît les rouages, il connaît les difficultés que la Guinée équatoriale a aujourd'hui. Donc, on vont peut-être dire que non, c'est peut-être pour protéger le président équato-guinéen, mais non, disons-nous les vérités, et la réalité, elle est tout autre que celle-là. C'est-à-dire qu'on voit un président qui aujourd'hui, que dans son pays, il y a quand même la stabilité, il n'y a jamais eu d'instabilité dans ce pays, malgré que d'autres pays voisins vont dire qu'à un moment donné, il y a peut-être un petit esprit de xénophobie, mais il faut comprendre à un moment donné que quand un pays, c'est là où il va, à un moment donné, c'est un peu comme la Chine, à une période donnée où la Chine avait expulsé tous les autres tribus, alors les autres citoyens d'autres pays pour essayer de se reconstruire avant de s'ouvrir au monde après. Donc, si aujourd'hui la Guinée équatoriale a atteint un niveau de stabilité, à un moment donné, il faut remercier le président Teodoro Obiangema. C'est vrai que tout n'est jamais rose, mais il faut quand même apprécier les efforts quand quelqu'un fait quand même des efforts pour que son pays soit à un moment donné stable. Il faut quand même encourager cela. C'est la même chose aujourd'hui au Cameroun. Oui, on va dire aujourd'hui qu'au Cameroun, lorsqu'on regarde Paul Biya, après 40 ans, au pouvoir, on revient à se poser la question, mais 40 ans, qu'est-ce qu'il a fait? On sait très bien que, comme j'ai dit tout à l'heure, tout n'est pas rose. Mais on sait quand même qu'on ne peut pas jeter ou alors on ne peut pas balayer d'un revers de la main ce que le président Paul Biya a fait.
on a la stabilité politique, on a la stabilité politique au Cameroun quand même. Il est malheureusement des questions économiques. Voilà, si on va prendre le pan même du libéralisme communautaire, par exemple, qui est assez fustigé voilà, par l'opinion publique au Cameroun. Voilà. Mais on a le sentiment que le plan de la paix, ou je pense de la sécurité intérieure, finalement, est le seul, ou du moins l'un des points sur lequel la majorité des Camerounais quand même sont assez d'accord. Voilà. C'est votre cas également. Vous saluez quand même la paix au Cameroun quand on voit ce qui se passe dans les pays voisins. Vous savez, on a regardé le reportage tout à l'heure et j'ai retenu quelque chose dans ce reportage où un Camerounais a eu le courage de dire quand même que Paul Biya, il n'était pas un dieu, il n'est pas un dieu en tout cas, mais quand même ce qu'on retient, c'est la paix. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que lorsqu'il y a la paix dans un pays, à un moment donné, tout est possible. Ça veut dire que si dans un pays comme le Cameroun, on a la paix, on a la possibilité, la paix apporte quand même ce qu'on appelle la stabilité politique. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a les candidats ou alors les potentiels candidats de 2025 qui ont commencé à travailler d'arrache-pied. On fait référence aujourd'hui à Espoir Matomba, qui est le premier secrétaire du PURS, qui a commencé à travailler déjà. C'est pour dire qu'à un moment donné, il a eu cette possibilité, ou alors cette faculté-là d'avoir la liberté d'abord de pouvoir être candidat aux élections présidentielles. Ça, c'est un point. Ça veut dire qu'à un moment donné, le président Paul Biya a quand même travaillé sur ce pan-là. On se rappelle à l'époque de Puss Njaoué, qui était celui-là qui a dirigé quand même le journal Le Messager à une époque, qui à un moment donné a contribué également à cette paix-là. Parce que, vous savez, à cette époque, la liberté, la presse n'était pas libre à cette époque. Mais lorsque le président Paul Biya entre en exercice dans les années 82, on se rend quand même compte qu'à un moment donné, il a libéralisé la presse à cet instant. Ça veut dire qu'il a travaillé. Mais maintenant, quand on va regarder au niveau économique, on s'est rendu compte que le président Paul Biya, à un moment donné, a libéralisé l'économie. C'est-à-dire qu'il a donné la faculté ou alors la possibilité à tous les Camerounais de pouvoir être indépendants dans leurs affaires. On prend le cas, par exemple, aujourd'hui de ceux qui dirigent ces grandes firmes-là. Vous savez, ils ont eu la liberté, on leur a donné la faculté de pouvoir s'exprimer et de pouvoir enrichir le Cameroun à un moment donné. Mais malgré que ces mêmes personnes continuent toujours à jouer ou alors à s'en passer ou alors à s'en foutre de la faculté ou alors la main large du président Paul Biya pour faire du n'importe quoi. Ça, c'est quand même un point à souligner. Point de positif à signer. Ça, ce sont quand même les points positifs. Mais maintenant, si on rentre dans le côté négatif, il faut quand même dire que malgré qu'on va quand même affirmer qu'il y a la démocratie, mais j'aimerais dire ici qu'elle n'est pas totalement libre. Elle n'est pas totalement libre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça c'est mon point de vue en tout cas, à un moment donné, les Camerounais n'ont pas la possibilité ou alors n'ont pas la liberté de pouvoir exprimer quand même leurs sentiments. On a quand même on a le sentiment ici que à un moment donné, certains citoyens, ils veulent s'exprimer à un moment donné, mais cette liberté-là n'est pas totalement donnée. Je prends l'exemple, je vais aller, peut-être comme on parlait tout à l'heure de domaine économique, on s'est rendu compte qu'au Cameroun, lorsque le prix d'un produit alimentaire augmente, c'est question économique. Voilà, oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est 9 Camerounais sur 10 qui se plaignent, mais jamais un Camerounais va se lever pour dire que non, on en a marre. À un moment donné, il faudrait que le gouvernement camerounais frappe la main sur la table. Ça, c'est un problème qu'il faut résoudre, ou alors qu'il faudra résoudre à l'avenir. Je profite de cet instant pour dire, ou alors pour lancer un appel à tous les autres candidats de la présidentielle. Je parle aujourd'hui de 2025, les potentiels candidats aujourd'hui, de mettre l'accent sur ce point, c'est-à-dire que de donner cette possibilité aux Camerounais de pouvoir s'exprimer. On a eu l'exemple de Cabral Libi pour ne pas faire sa campagne ici. Il a voulu faire ça au départ, mais à un moment donné, j'ai comme l'impression qu'il a été heurté il a été heurté sur plusieurs pans. Mais bon, c'est un problème qu'il faut résoudre. Ça, c'est un côté négatif qu'il faut résoudre. Aujourd'hui, on a constaté que à un moment donné, le Camerounais qui vit, c'est-à-dire qu'au-dessus de sa pauvreté, pour ne pas dire en dessous,
n'a pas la possibilité quand même de mettre l'enfant à l'école. On a dit au départ que la scolarisation était, elle n'était pas payante. On avait dit que l'élève ne devrait pas débourser de l'argent pour sa scolarité. Mais on se rend compte quand même que au Cameroun, la scolarité, les enfants, ou alors les parents sont toujours en train de payer la scolarité. Chose que le président Paul Biya lui-même, il avait déclaré que non, les enfants ne devraient plus payer la scolarité. Mais on se rend quand même compte que ça devient comme un business. Je prends par exemple les écoles de formation, étant donné qu'au Cameroun, on sait très bien que vous finissez une formation, mais vous n'avez pas de boulot. Mais c'est toujours ces mêmes écoles de formation qui prennent des argents. Vous retrouvez en train de payer une école de formation à pratiquement 600, 700 000 francs. Mais au sortir de là, vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez rien. Ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. Donc, je voudrais dire ici que, quand même, c'est pour dire que le président... Il y a des problèmes, finalement, il y a des problèmes à résoudre. Comme il y a des points positifs. Il y a des problèmes à résoudre, mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même des points positifs qu'on a remarqué. On a vu les autoroutes qui, même comme ce n'est pas fini aujourd'hui, mais quand même, qui ont montré quand même un taux de réalisation à pratiquement à 75%. On a les stades aujourd'hui, mais on ne parle pas de ça, qui n'ont jamais, malgré qu'on a fini la construction, mais qui n'ont presque pas été achevés. On parle, je fais référence aujourd'hui au stade nouvellement construit du côté de Yaoundé, donc qui n'a jamais été achevé quand même. Le stade Paul Biya, quand même, qui a encore quand même quelques petits trucs à résoudre, mais qu'aujourd'hui le ministère en charge de cela n'a plus jamais parlé de ça. Donc voilà quand même les problèmes qu'il faut résoudre. Voilà. Donc je pense que Kouetchou, pour répondre à votre question, la longévité au pouvoir, oui, c'est quelque chose à encourager, ou alors l'expérience, c'est quelque chose à encourager, mais je pense aujourd'hui que lorsqu'on parle de démocratie, il faudra quand même avoir l'alternance au pouvoir, mais quand même que ces anciens-là contribuent à l'évolution du pays plus tard. Voilà, comme invité, merci d'avoir partagé votre avis donc, sur un peu, le bilan du président Paul Biya en 40 ans au pouvoir. Alors, je vous rappelle que le sujet du jour porte sur deux pays, le Cameroun et la Guinée équatoriale. L'expérience au sommet de l'État est-elle gage de stabilité politique? On en veut pour preuve que ces deux pays, dont l'un, le président Paul Biya, célébrait hier, 6 novembre, les 40 ans de son accession au pouvoir, et l'autre, Théodore Obiang Nguema, président donc en exercice de Guinée équatoriale après 43 ans, et donc candidat à sa succession. Deux pays, deux histoires, les deux plus anciens, on va dire comme ça, présidents, voilà, en termes de longévité au pouvoir, sur le continent et même au monde. Voilà. Et deux pays qui connaissent quand même relativement une certaine stabilité. Est-ce à conclure que l'expérience de ces deux hommes contribue pour beaucoup dans cette stabilité? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut conclure finalement de leur passage au pouvoir, ou du moins de leur durée au pouvoir durant ces 43 et 40 ans? Donc votre avis nous intéresse sur ce sujet, et on aura bien sûr l'occasion de lire vos différents messages par votre canal à vous, bien sûr, Koumabité. Ça, ce sera tout à l'heure. En attendant, on fait un stop, on marque un arrêt, le temps d'une autre actualité, mais cette fois dans le cadre de l'info du jour. Voilà. L'info du jour qui, vous nous le disiez, comme habité, nous conduit du côté de la Tanzanie. Oui, tout à fait, Kouetchou. L'information du jour de ce lundi, on parle du 7 novembre 2022, qui nous conduit donc en Tanzanie. Il s'agit bien évidemment d'un crash d'avion de précision donc Air dans le lac Victoria. Il s'agit donc d'un avion de tourisme qui s'est donc écrasé dimanche dans le lac Victoria en Tanzanie avec 43 personnes à bord, donc 2 pilotes et 2 autres membres d'équipage. 26 personnes ont été donc secourues et évacuées vers les hôpitaux. L'appareil provenait donc de Dar es Salaam et s'est donc abîmé près de l'aéroport de Bukoba dans le nord-ouest du pays. Il s'agit donc d'un RTR 42 de fabrication franco-italienne appartenant donc à la compagnie Precision Air, la plus grande compagnie donc aérienne privée de la Tanzanie, fondée donc en 1993 par Kenya Airways. Il est vrai qu'il a eu un accident dans la province de Kagera et toute
Et tout donc est sous contrôle car les sauveteurs et les équipements de sécurité ont été déployés pour les besoins d'aide. Nous avons donc réussi à sauver un certain nombre de personnes et nous ferons une brève déclaration après avoir terminé nos opérations. Donc déclaré William McVan-Pagal, commandant donc de police de la province. Et il s'agit donc de la province de Kagera. Donc le mauvais temps serait donc à l'origine, d'après les informations de l'accident. Le président tanzanien Samia Suluhu Hassan a donc exprimé ses condoléances aux personnes touchées donc par l'accident, tout en appelant donc au calme. Lorsque l'avion était à environ 100 mètres plus bas, c'est-à-dire à 328 pieds en plein vol, il a rencontré des problèmes et du mauvais temps. Il pleuvait et l'avion a plongé dans l'eau et tout est sous contrôle. Le chef de la mission de sauvegarde de l'armée et les pompiers de la province de Kagera se sont donc déplacés. Ils sont donc sur place. Ils sont entièrement équipés pour effectuer donc des sauvetages et assurer donc la sécurité. Les opérations de sauvetage sont actuellement en cours afin de récupérer l'avion, explique donc le commandant de la police de la province de Kagera. Voilà donc l'information du jour. Kwechu, qui nous amène donc assez tragique, un drame donc qui s'est donc produit du côté de la Tanzanie. Il s'agit donc du lac Victoria, un avion donc du tourisme qui a donc crashé hier dimanche dans l'après-midi et on parle donc de mauvais temps. On parle donc de mauvais temps. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de ces crashs? Ça fait environ pas mal de, ça fait quand même un bout où on n'a pas suivi de crash quand même d'avion depuis un bon temps. Surtout venant de la Tanzanie, qui d'ailleurs il faut le rappeler, l'une des destinations touristiques en Afrique les plus prisées, notamment avec l'archipel de Zanzibar. Donc l'avion qui partait de la capitale, qui partait de Dar es Salaam, voilà, pour certainement l'archipel, et qui connaît finalement cet incident. J'ai presque envie de dire un coup dur pour le tourisme du côté donc, de la Tanzanie, qui constitue pour beaucoup quand même un enjeu des plus importants dans l'économie du pays, et que Samia Suluhu donc a fait un de ses points d'orgue, elle qui est à 1 an à la tête de ce pays. C'est une femme d'ailleurs. Il va encourager. Vous avez semblé dire tout à l'heure qu'on avait il. C'est une femme, donc 1 an déjà à la tête de la Tanzanie, et simplement, je crois qu'elle a évoqué le fait que tout était désormais sur contrôle. On peut peut-être, sur la base de ces images, déplorer j'ai presque envie de dire, c'est des mains locales qui ont essayé de tirer, de secourir. C'est pas évident en fait. Est-ce qu'il n'y avait pas des moyens un peu plus voilà, moi j'ai plutôt une autre question. Quand même Pour pouvoir gérer la situation. Moi j'ai plutôt une autre question, ou alors une autre préoccupation, Kwechu. Aujourd'hui, vous prenez, vous avez déjà pris un avion, vous? Peut-être pour aller en Afrique, peut-être. Non. Voilà, vous prenez donc un avion et puis bam, il y a un crash et vous sortez là, vous êtes survivante ou alors vous êtes vivante. Alors quel ressenti ou alors quelle sera votre émotion à cet instant-là? Vous avez raté la mort? Vous savez, parce que quand on parle de crash automatiquement, on parle quand même de plusieurs disparus. On se rappelle de Banga Pongo, c'est au Cameroun. Oui, et je crois qu'on a évoqué d'ailleurs Kenya Airways dans ce drame survenu. Alors, simplement, c'est presque une chance que cet avion ait crashé, et certainement ça, c'est allé avec le concours du pilote quand a essayé de crasher donc vers un point d'eau. Je pense que ça fait partie d'ailleurs des mesures de prudence qui sont enseignées dans les écoles pour cela. Et le lac Victoria, qui est l'un des plus grands d'Afrique, quand même, on n'a qu'à voir à l'image la taille de ce lac qui a su contenir d'une certaine façon donc le choc, et simplement dire bravo et saluer pour ma part le talent peut-être certainement une enquête a été ouverte du pilote, ou du moins cette façon qu'il a eu de pouvoir contenir un peu le choc. Donc
Vraiment, félicitations et vivement que ce genre de situation dramatique ne se répète plus et ne vienne pas entacher peut-être d'une certaine manière le secteur du tourisme en Tanzanie. Merci Komabité. Merci Kwechu, c'était donc l'information du jour. On se retrouve demain lorsqu'il sera 11 h passé pratiquement de 10 minutes par là pour une nouvelle livraison d'informations du jour. J'espère que ce crash ne vous empêchera pas, ou du moins ne freinera pas vos élans à vouloir vous rendre en Tanzanie, non, en du Zanzibar. tout. Non, du tout. Parce que quand même d'ici quelques semaines, je crois qu'on va faire un déplacement de ce côté-là pour rencontrer la présidente de la République. Vous savez, on a parlé tout à l'heure d'expérience. Samia Suluhu. Samia Suluhu, voilà. On a parlé d'expérience. Vous voyez, elle a fait pratiquement, elle a fait un an. Donc, un an de métier quand même, d'exercice. Je crois que quand même, elle tient le cap. Vous voyez que c'est toujours ça, l'expérience. Elle tient le cap tout comme nous. Si vous nous rejoignez seulement à l'instant, vous êtes sur For You Media Africa. Vous regardez dans For You Télévision. Et depuis un peu plus de 10h45, nous sommes avec vous dans le cadre de cette émission quotidienne de lundi à vendredi. On remue l'actualité. Et le sujet aujourd'hui qui fait donc l'objet de notre sujet du jour, Cameroun, Guinée équatoriale, l'expérience au sommet de l'État est-elle gage de stabilité politique? D'ailleurs, Komabité, vous venez simplement de relever le fait que Samia Suluhu, elle est à un an à la tête de la Tanzanie, mais un bilan plutôt favorable, plutôt appréciable, et chose qui relance d'ailleurs cette question quant à savoir, est-ce que l'expérience de ces deux hommes, Paul Biya au Cameroun, 40 ans, âgé de 89 ans, et Théodore Obiang-Nguema Bazogo, j'y arrive, 80 ans et candidat pour un autre mandat. Est-ce que l'expérience de ces deux hommes au sommet de l'État a été finalement le gage d'une certaine stabilité politique dans ces deux pays? Est-ce que d'ailleurs stabilité politique est également, on va dire quoi, est simplement condition, ou du moins preuve de ce qu'il y a une certaine stabilité également, ou du moins une avancée sur le plan économique et sur bien d'autres plans dans ces différents pays. On en parle avec vous et bien sûr, vos commentaires, vous commencez à les laisser, on les voit et on pourra donc les rendre en toute fin de cette émission. À l'instant, on va marquer un autre arrêt, cette fois-ci le temps des unes du jour. Les unes du jour, notre exercice quotidien quant à vous donner donc meilleur de l'actualité telle que traitée par quelques médias de par l'Afrique. Et on s'intéresse ce matin à l'actualité telle que traitée par Al-Ouida Info, le site d'information tchadien que j'apprécie particulièrement et par lequel je profite toujours pour passer le bonjour à tous nos téléspectateurs du côté de N'Djamena. Al-Ouida Info donc qui s'intéresse à une question économie ce matin. L'Afrique demeure attractive pour les investisseurs malgré des contextes parfois complexes. Alors de quoi il retourne sur ce sujet traité par Al-Ouida Info? Simplement que l'Afrique fait face à des chocs exogènes qui impactent négativement sa croissance et son développement socio-économique, mais qu'il est à relever également que le continent africain dispose d'énormes potentialités et reste donc une destination attractive pour les investisseurs malgré des contextes nationaux complexes et des changements géopolitiques. Donc l'Afrique qui fait face à des chocs exogènes qui impactent sa croissance et son développement, dont notamment la pandémie de Covid-19 qui a compromis la croissance soutenue qu'enregistrait déjà le continent depuis un quart de siècle et la guerre russo-ukrainienne qui fait peser la menace d'une crise alimentaire aiguë sur les populations africaines. En tout cas, ce sont là quelques-uns des points relevés la semaine dernière, en fin de semaine, donc lors de la session organisée
à l'occasion de la 3e édition de l'Africa Investment Forum qui se tenait du 2 au 4 novembre du côté d'Abidjan. Et vous avez donc le compte rendu dans cet article signé Aluida Info. Après Aluida Info, on s'intéresse justement à l'actualité en Côte d'Ivoire avec le site abidjan.net et cet article Diplomatie, le vice-président de la République est arrivé à Sharm el-Sheikh pour prendre part à la COP 27. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Thiemoko Meilet Kone, est arrivé donc hier dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte pour prendre part au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à la conférence internationale des Nations Unies sur le changement climatique, la COP 27, qui se tient donc cette année en terre africaine, plus précisément du côté de l'Égypte et qui réunira donc plusieurs dizaines de chefs d'État et leurs représentants pour questionner la question donc du réchauffement climatique. Voilà, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui bien évidemment prend part à cette conférence annuelle. L'actualité également, c'est du côté du Mali, notamment avec Malijet et cet article coopération, le MDAC, le MDAC, reçoit l'ambassadeur russe. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, du Mali, a reçu en audience l'ambassadeur de la Russie au Mali, Igor Gromyko, dans la salle de conférence de son département. C'était la semaine dernière en présence des secrétaires généraux du MDAC, du général de division Sidiki Samake, du chef de cabinet du MDAC, le colonel-major Faraban Sangaré, et de l'inspecteur général adjoint des armées et services, le colonel-major Fadogoma Sissé, et de plusieurs autres collaborateurs. Le point sur cette rencontre qui consolide une fois de plus les relations diplomatiques entre le Mali et la Russie, c'est-à-dire dans cet article signé donc Malijet. Pour sortir de notre tour des unes, on s'intéresse à l'actualité du côté du Cameroun, notamment avec le journal à capitaux publics Cameroun Tribune, qui revient sur la journée du 6 novembre au Cameroun, qui célébrait donc l'accession au pouvoir du président Paul Biya, 40 ans après, anniversaire du renouveau, 40 raisons de fêter, titre donc Cameroun Tribune, parution de ce matin, qui évoque le fait que de nombreux Camerounais, des militants du RDPC et des partis alliés ont célébré hier dimanche avec ferveur et enthousiasme sur l'ensemble du territoire national de la République le 40e anniversaire de l'accession donc à la magistrature suprême du président Paul Biya. Un écho donc de ces festivités, c'est à lire en des pages 10 aux pages de page 2 à page 10 de la parution de ce matin, c'est dire donc 8 pages accordées donc à cette actualité dans Cameroun Tribune de ce 7 novembre. Et sur ce, on va s'arrêter le temps donc de l'actualité, du flash d'information notamment en langue anglaise, qui sera une signature de Djefotso. Le flash d'information, et on se retrouve juste derrière. A new day over for you Media Africa, a new week. Ladies and gentlemen, welcome to the first edition of Newswave over for you Media. Chefutso, my name. Without transition, let's go to Tanzania to talk about plane passenger crash into Lake Victoria. A passenger plane with 43 people on board crashed into Tanzania Lake Victoria on Sunday as it approached the northwestern town of Bukoba. 43 people, including 39 passengers, the two pilot and 2 crew members, were on the flight from the economic capital Dar es Salaam to Bukobo, a town on the shores of Lake Africa's largest and the source of the Nile. Rescuers on Sunday afternoon worked to recover survivors and lift the plane out of the water using cables and cranes. According to Commander of Police of Kagera Province, everything is under control as all rescue and safety equipment have been deployed to help out.
COP27 agreement to discuss climate change damages payment. Envoys from around the globe gathered Sunday in the Egyptian seaside resort of Sharm el-Sheikh for talks on tackling climate change amid a multitude of competing crises, including the war in Ukraine, high inflation, food shortages, and an energy crunch. Notching up a first small victory, negotiators agree after 2 frantic days of preliminary talks to formally discuss the question of vulnerable nations receiving money for the loss and damage they have suffered from climate change. The issue has weighed on the talks for years, with rich nations, including the United States, pushing back against the idea of climate reparations. More than 40,000 participants have been registered for this year's talks, reflecting the sense of urgency as major weather events around the world impact many people and cost billions of dollars in repairs. In DRC, the Congolese army has announced a general mobilization of youth to fight the rebels from the March 23rd movement, or M23, who are gaining ground in the Eastern Democratic Republic of Congo. It follows call by DRC President Félix Tshisekedi Tshilombo for youth militant groups. At a new conference, DRC Army spokesman Major General Sylvain Ekenge said the nation is in danger and it needs its worthy sons and daughters to serve it under the flag to defend the integrity of the territory. The armed forces of the DRC are already recruiting a large number of young people to serve under the flag. There are more than 2,000 of them only in Goma. Finally, we go to Ghana to see how the people take to the street demanding resignation of President Akufo-Addo. Hundreds of Ghanaians took the street of the capital Accra on Saturday, 5 November, calling for the resignation of President Nana Akufo-Addo following record inflation and the government's handling of the economic crisis. After once promising a Ghana without aid, last week President Akufo-Addo urged Ghanaians to support his decision to seek an IMF loans. The economic crisis is affecting people in all walks of life. According to the late Governor Martin Pibou, the Kome Preto Reloaded movement, which organized the protest, President should step down because people are suffering enough of chronisms, nepotism, and corruption. Ghana is seeking a $3 billion loan from the IMF to cope with record inflation of 37% and the collapse of its currency, the cedi. On that, we put a close to this edition. Thanks for your kind attention. Keep with on Rumilaktu. Thank you, Jeff Otso, for the news in flash, pour ce bulletin d'information, pour ce flash d'information en langue anglaise et qui nous permet de revenir dans notre moment On remue l'actualité, votre rendez-vous d'information qui allie également un petit brin de divertissement sur For You Media Africa. Et le sujet du jour s'intéresse au Cameroun et à la Guinée équatoriale avec cette question: l'expérience au sommet de l'État est-elle gage de stabilité politique? Nous essaierons d'avoir au téléphone notre consultant permanent, bien que les perturbations sur le réseau nous empêchent assez vivement de l'avoir. Est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir Nobissi Ouafo? Visiblement pas encore, voilà, visiblement pas encore. Donc merci à vous de nous regarder de partout en Afrique. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous regardent depuis Sharm el-Sheikh, c'est en Mauritanie. Je vois un commentaire dans ce sens qui me demande de ne pas vous oublier. Bien sûr, vous êtes de plus en plus nombreux dans toutes les capitales africaines. On n'oubliera pas de vous saluer depuis Lomé au Togo ou encore Niamey au Niger. On n'oubliera pas Bamako au Mali ou encore bien sûr Dakar au Sénégal. Bon,
j'en oublierai certains, je ne les citerai pas tous. Mais merci à vous d'être là au rendez-vous encore tous les jours. On remue l'actualité ce matin et le sujet du jour, Cameroun, Guinée équatoriale, l'expérience au sommet de l'État est-elle gage de stabilité politique? Peut-être, comme habité, faire un rapprochement en essayant peut-être d'avoir notre consultant tout à l'heure. Ibrahima Traoré, du côté du Burkina Faso, 34 ans. Assimi Goïta, du côté du Mali, 41 ans, voilà. Tout en face de jeunes présidents qui en sont à peine à 1 an. Ibrahima Traoré qui en est seulement à un peu plus d'1 mois à la tête du pays, qui est quand même... Voilà, le jeune Idriss Déby Itno, une nouvelle génération qui impulse un mouvement de changement et entend donc prendre les choses en main pour faire bouger les lignes. Et tout en face, Paul Biya, 89 ans, 40 ans au pouvoir, et Théodore Obiangema, qui est parti pour briguer un autre mandat après les 43 ans. Un bilan qui se veut assez appréciable quand même d'un certain point de vue, et bien qu'il ait encore des choses à leur reprocher, mais on peut relever quand même le fait que de coup d'État, il n'y a pas eu de ce côté, il n'y a pas eu plus que ça de mouvements de population qui auraient fait des milliers de morts dans ces pays. On note finalement une espèce de stagnation dans la chose politique et finalement qui est fustigée par beaucoup d'analystes sur le plan politique. Mais est-ce que le fait qu'il y ait cette stagnation, qu'on peut également considérer comme stabilité pour certains, justifie le fait que l'on doive simplement faire avec ce genre de scénario et s'en contenter et ne pas saluer finalement tout en face la nouvelle génération? Vous savez, Kouichou, le pouvoir un peu, ou alors être président, c'est... Le pouvoir est sucré, vous aimez dire ça. Vous aimez bien le dire. Oui, le pouvoir est sucré, je n'ai jamais contesté cela. Le pouvoir est sucré, vous savez, et le pouvoir, c'est un peu comme une fleur. C'est-à-dire que quand elle est toute jeune là, elle est toute belle, à un moment donné elle grandit, après elle finit par faner. Ce qui signifie simplement, je voudrais dire ici que, en fait, quand vous êtes au pouvoir, vous ne savez pas qu'un jour vous allez partir de là. Et quand vous partez de là, quand vous refaites encore quand vous faites un rappel mémoire, vous rendez compte qu'en réalité, vous vous rappelez, vous rendez compte en réalité que ça allait trop vite. Et quand ça part trop vite, à un moment donné, vous avez l'impression que vous n'avez rien fait du tout. Aujourd'hui, c'est la nouvelle génération qui est en train de vouloir prendre les marques et s'imprégner, parce qu'il faut le dire. On a fait le constat en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali. Oui, il y a beaucoup d'alternance, contrairement à ces deux pays. On a fait le même constat au Burkina Faso, où on a un jeune de 34 ans. On a fait le même constat, on voit au Tchad. C'est-à-dire qu'on peut citer comme ça 5 à 6 pays qui ont compris en réalité qu'à un moment donné, il faut du sang neuf dans le jeu politique ou alors dans la gouvernance. On a aujourd'hui, quand vous regardez, la dernière fois on a parlé d'un jeune candidat qui est en train de batailler contre l'autre candidat, c'est-à-dire celui qui est au pouvoir. Son nom m'échappe un peu, je pense que vous pouvez me relever, où on a traîné en justice, où on a fait comprendre que il fait l'objet d'un viol. Mais aujourd'hui, on a Ousmane Sonko du côté du Sénégal. Voilà. Parce que pourquoi, vous savez pourquoi je dis cela? Parce qu'on se rend compte en réalité que le jeune a compris que le pouvoir, ce n'est pas l'affaire des vieux. Est-ce que vieux est synonyme de mal gouvernance? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il faut comprendre en réalité qu'il faut du sang neuf. Et quand il faut du sang neuf, au Cameroun par exemple, il faut du sang neuf. Vous savez, c'est vrai, je vais l'affirmer ici, on n'aura plus jamais un président comme
son excellence Paul Biya, vous comprenez? Parce que, oui, il essaie de vrai le pouvoir pour être président de la République, ou alors pour être au-dessus du pouvoir, il faut se salir les mains, ça on ne va pas le nier. Mais maintenant, il faut comprendre aussi que Paul Biya, quand même, fait partie des présidents de la République du Cameroun, ou alors s'il y en aura dans les années à venir, il faudra comprendre ici que Paul Biya fait partie des personnes qu'on ne va jamais oublier quand même, hein. Parce que lui, il a apporté quand même une certaine stabilité. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, est-ce que cela signifie à un moment donné que on doit toujours continuer à les garder au pouvoir? Non, j'aimerais dire non. Il faut simplement comprendre ici qu'à un moment donné, il faut passer la main. Vous savez, quand vous avez travaillé et que vous avez atteint un certain âge, il faut préparer ce qu'on appelle la retraite. Il faut aller en retraite. Et quand vous partez en retraite, il faut vous rassurer que lorsque vous partez de là, que en fait l'autre derrière soit bien arrangé. Parce que je pleure un peu, ou alors je peine un peu pour l'après-Biya. Parce que quand j'essaye un peu de voir cette affaire-là, j'ai peur à un moment donné. Je ne souhaite pas que le Cameroun ne connaisse plus autant de stabilité. Tout à fait. Parce que tous ceux qui sont là présentement, qui sont en train de... Moi je vais vous dire ici, honnêtement, à Mondovision, que tous ceux qui sont derrière là, dire que non, vraiment, le président Paul Biya, dès qu'il prend un discours et dit sous haute instruction Paul Biya, dès que celui-là prend un discours, il vous dit sous haute instruction tel Paul Biya, en fait, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites politiques. Parce que, vous savez, ce sont les premières personnes qui veulent la tête du président de la République, ça il faut le dire. Et c'est ce qui se passe, et ce qui va se passer après Biya, parce que on est là, on va vivre, on verra la suite. Et c'est ce qui va se passer. Parce que, vous savez, ces gens-là sont un peu comme des larpins, ces gens-là sont un peu comme des moustiques, c'est-à-dire que on s'accroche, ou alors on s'accroche là où on sait que la terre est fertile. Aujourd'hui, on fait les éloges du président Paul Biya parce qu'on a un poste. Mais quand le président Paul Biya ne sera plus là, on va faire les éloges de quelqu'un d'autre, ou alors on va chercher à faire en sorte que ce soit la personne elle-même qui soit au pouvoir. Donc, c'est pour dire ici que en réalité, le pouvoir comme il est là aujourd'hui, le président Paul Biya, qui est déjà en train de prendre un certain âge, doit préparer, ou alors peut-être qu'il est en train de préparer son remplaçant, mais il faut comprendre ici qu'après Paul Biya, ça sera compliqué. Que hier, le 6 novembre, lors de l'image qui est souvent partagée, notamment par le cabinet de la présidentielle, de comment ça se fait à la présidence, il y avait un absent. On a vu ce joli gâteau des 40 ans, Madame Chantal Biya, le président Paul Biya, et le grand absent était Franck Biya. Oui, et on a vu la question de savoir, je crois que si la rédaction... À la question de savoir où il se trouvait, on a pu voir qu'il se trouvait dans le nord du Cameroun, qui est le bastion du président Paul Biya, et qui lui permet en général de bien rafler donc, des votes. Et donc on a vite fait de conclure que ça va encore dans ce que beaucoup sont déjà en train de penser du côté du Cameroun. On est en train de préparer... Vous savez ce qui me fait... Vous savez le jeune Biya, Franck Biya, à prendre le pouvoir. Voilà. Ce qui est le cas. En Guinée équatoriale, par contre, ça, c'est presque acté, ou du moins tout le monde le sait. Il y a le jeune Obiang Nguema fils, qui est d'ailleurs déjà vice-président, et qui est donc attendu pour passer au pouvoir après le décès de son père. Là également, on parlera de stabilité. Voilà. Mais est-ce que c'est une stabilité qui est bénéfique à ces peuples? Vous savez pourquoi je suis un peu amusant à ce niveau? Alors, vous savez pourquoi je ris à ce niveau? Eh bien, parce que quand vous parlez de l'après-Biya, et puis vous dites... on a vu sur les photos de 40 ans, on a vu Franck Biya qui n'était pas là, et on a vu Franck Biya qui n'était pas là, on a plutôt pris, on a estimé qu'il se retrouvait de l'autre côté du nord pour... On l'a vu, on l'a estimé. Vous affirmez qu'il était de ce côté-là, chose que je ne nie pas du tout, mais c'est pour vous dire, en réalité, ce n'est pas pour dire que le pouvoir c'est une monarchie, non, loin de là. Vous savez, quand vous avez un fils, ou alors quand vous êtes une mère, vous êtes une mère, et vous voulez le bien de vos enfants. Ça va de soi. Vous savez, quand un papa a travaillé pour que son enfant puisse être un homme demain après-demain, vous savez ce qu'il se passe? À un moment donné, le papa voudrait en réalité que, lorsqu'il ne sera plus là, que son fils fasse exactement comme lui.
ce n'est pas pour dire que je suis en train d'encourager peut-être les efforts de Franck Biya, mais ce n'est pas pour aussi dire que je suis contre cela. Au contraire, vous savez, s'il veut être président de la République, c'est normal, c'est un Camerounais. Il a toutes les facultés, ou alors il a toutes les possibilités d'être président de la République. Ça voudrait dire exactement aussi que ça fait partie également de la démocratie dont on parlait tout à l'heure. Ça voudrait dire également que les autres candidats, de l'opposition peuvent aussi être faire la même chose que Franck Biya. Pourquoi est-ce que ces adversaires politiques ou alors ces potentiels candidats, on a vu, j'ai pris un exemple tout à l'heure du secrétaire du PURS qui, à un moment donné, a commencé à travailler. Vous voyez, le travail n'est pas jugé moins un mois ou un an, non. Le travail se fait bien en amont. Et demain après-demain, quand il sera peut-être président de la République, on va dire que non, en fait, c'est parce qu'on a concocté des choses et puis on l'a mis là. Non, loin de là, c'est parce qu'il a travaillé et à un moment donné, il a récolté les fruits de son travail. C'est la même chose que je suis en train de dire du côté de Franck Biya. Oui, il se retrouve peut-être du côté du Nord Cameroun, peut-être c'est pour une campagne politique. Ça, je ne sais pas, ça, je ne peux pas l'affirmer. Peut-être c'est pour suivre les pas de son papa, chose qui est acceptable et possible de ce côté-là, mais ça n'exclut en rien qu'il soit candidat également à la succession de son papa. Toujours est-il qu'on parle du 109, donc du coup, à un moment donné, ça fait partie du 109. On a vu le président du PURS, il est jeune. On a vu les autres candidats, ils sont tous jeunes. Ça veut dire qu'en réalité, ce que j'ai dit en amont, c'est-à-dire que l'exemple que j'ai pris en Afrique de l'Ouest, cet exemple-là va finir par arriver au Cameroun, cet exemple-là va finir par arriver en Guinée équatoriale, cet exemple va finir par arriver au Gabon, cet exemple-là a aussi déjà pris ses marques au niveau du Tchad. Donc, c'est pour simplement dire aujourd'hui que à un moment donné, l'Afrique, oui, c'est vrai, ils ont travaillé, chose qu'on ne veut pas, on va pas balayer d'un revers de la main, ils ont travaillé, mais à un moment donné, il faut du 109 pour remplacer et pour apporter quand même du renouveau dans la bataille politique. Et j'aimerais peut-être, pour chuter par là, pour dire qu'à un moment donné, quand on parle de coalition politique dans un pays, il faudrait en réalité qu'il y ait un parti de gauche et qu'il y ait un parti de droite. Alors, si déjà un parti de gauche il existe et qu'un parti de droite il n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a toujours des déchirements ou alors il y a toujours des déchirures entre les partis politiques, à un moment donné, le parti le plus fort qui est uni va continuer à gagner. C'est sur ce que... En parlant de partis forts, le PDR en Guinée équatoriale qui, selon tous les sondages, est finalement est attendu gagnant lors des prochaines échéances présidentielles et législatives. C'est seulement dans quelques jours du côté de Guinée équatoriale. Et le RDPC qui prône également au sommet de l'État au Cameroun depuis déjà plusieurs décennies. Donc on s'accorde simplement à dire que c'est une opposition qui peine à trouver ses marques s'il y a autant de stabilité ou alors de stagnation dans ces deux pays que sont le Cameroun et la Guinée équatoriale. Oui, malheureusement, on n'aura pas pu avoir notre consultant permanent ce matin au téléphone, M. Nobissi Wafo, mais ce sera certainement le cas demain, vu qu'on est arrivé au terme de cette émission. On ne saurait sortir, bien qu'on soit pris à la gorge par le temps, on saurait sortir sans envoyer une salutation particulière à Dramé Issa, depuis Nouakchott en Mauritanie, qui nous a laissé plusieurs messages. Et voilà, vous dire merci à vous d'avoir été encore là aujourd'hui dans le cadre de votre émission On remue l'actualité, et on ne saurait également partir comme habité sans envoyer un petit coucou à Emma Mouto, qui, vous l'avez remarqué, n'est donc pas présente ce matin et qui, on l'espère, pourra nous honorer et à nous faire plaisir de sa présence de son joli sourire et de sa joie de vivre demain. Merci à vous d'avoir été là. Merci comme invité. Merci Kouichou, merci à nos chers téléspectateurs. On se retrouve donc demain, peut-être dans le nouveau programme. On remue l'actualité, deuxième livraison de la semaine. On espère que vous serez toujours des nôtres en tout cas. Merci à la réalisation d'avoir remué terre et ciel pour la production de cette émission qui n'a pas été des plus évidentes, vous le remarquez. Mais bon, demain sera donc un autre jour et avec le même plaisir, on se retrouve. Très bonne suite de programmes sur For You Media. Dans quelques instants, le bulletin d'information bilingue français et anglais et bien sûr, restez en compagnie de nos programmes. Très bonne journée.